Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025. L'arrivée d'une nouvelle année est aussi l'occasion de revenir sur les temps forts de l'année écoulée et je vous propose de le faire en images. L'un des événements marquants de cette année 2024 aura été le Festival de la francophonie organisé au mois de mars. Vous le savez, vous qui vivez en Afrique, le français est une langue africaine. Plus de 3000 personnes se sont réunies à la résidence de Belgique pour célébrer cette langue que nous avons en commun, mais également la diversité des cultures francophones. Cette année encore, nous aurons le plaisir d'organiser avec nos amis belges et l'ensemble de nos partenaires ce festival de la francophonie qui se tiendra le 15 mars prochain, toujours à la résidence de Belgique. Nous avons aussi choisi en 2024 de mettre l'accent sur le sport en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. En avril, nous avons eu l'honneur d'accueillir l'athlète paralympique Théo Curin, venu au Cap pour relever le défi Madiba. Ce défi sportif et solidaire a marqué les esprits. 30 km de nage en pleine mer autour de l'île de Robben Island, suivi de 100 km à vélo jusqu'au township de Langa, où Théo Curin a inauguré un centre culturel et sportif pour les enfants défavorisés. Une aventure inspirante qui nous rappelle que la détermination peut accomplir des miracles. L'année a également été marquée par les élections européennes et les élections législatives anticipées, deux moments clés de la vie démocratique de notre pays. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont exercé leur devoir civique. Autre rendez-vous incontournable de l'année, notre fête nationale bien sûr. L'année dernière, vous étiez près de 600 à vous être réunis sous le chapiteau du Zigzag Circus. Je tiens à vous remercier pour votre présence, à vous et à nos sponsors qui ont permis la célébration de notre fête nationale et des valeurs de la République française. Pour conclure cette année 2024, j'ai eu la chance de me rendre à Naïsna et à Sainte-Hélène lors de tournées consulaires. Ces visites m'ont permis de renforcer les liens avec les Français éloignés du Cap, mais aussi de revisiter notre histoire nationale, puisque nous avons la charge de la conservation des domaines napoléoniens situés sur l'île de Sainte-Hélène. Je poursuivrai ces visites consulaires en 2025 et je suis heureuse de pouvoir vous annoncer qu'un certain nombre de démarches administratives vont être simplifiées dans le cadre de ces tournées, notamment la prise d'empreintes digitales qui sera désormais possible sur place. Notre coopération avec les autorités locales est également excellente. Qu'il s'agisse de santé, d'agriculture, d'éducation, de technologie, nous travaillons très étroitement avec la province du Western Cape, Alan Winde et ses ministres, mais également avec le maire de la ville du Cap. Enfin, un immense bravo à nos deux compatriotes qui ont été décorés cette année, Laurence Estève et Hélène Joffé, pour leur remarquable engagement. Elles font bien sûr honneur à notre communauté, une communauté qui est riche de nombreux talents dans différents domaines. Merci encore pour cette très belle année passée à vos côtés. C'est un honneur et un plaisir pour moi et mon équipe de vous servir. Je suis impatiente de poursuivre cette dynamique en 2025 avec toujours plus de projets, d'initiatives et de rencontres qui font rayonner la France dans ce merveilleux pays qu'est l'Afrique du Sud. À bientôt au consulat ou lors de nos prochains événements.